Roi de gloire, jamais personne ne pourra t'égaler. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es assis sur le trône de gloire. tu es assis sous le trône, ton règne n'a pas de fin. Tu es le grand architecte, le grand vainqueur. Grand architecte de l'univers, Lion de Judas, Lion de Judas, consterné, nous adorons Jésus-Christ, roi de gloire. lui reçoit ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Oui, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec tes propres mots ce matin? Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous adorons ton nom parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur, Oui, je veux t'adorer
Dieu, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ô Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous reconnaissons Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, tu es notre Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu vivant, d'éternité en éternité, tu es Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et nous chantons Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu vivant, tu es le ressuscité, nous célébrons ton nom. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, tu règnes en majesté, tu es souverain. À part toi, oui, à part il n'y toi, a point d'autre. oh Alpha, Oméga, à part toi, Il n'y a point d'autre. oui, Alpha, Oméga, à part toi, Jésus, À part toi, il n'y a point d'autre. oui, Alpha, Oméga, à part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. oui, Alpha, Oméga, à part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. oui, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha et Oméga, tu es le commencement et la fin.
À part toi, nous ne reconnaissons pas de Dieu. Tu es notre seul Dieu. Tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu unique. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nous te rendons l'honneur qui t'est dû. Nous te rendons la gloire qui t'est due. Nous te rendons la majesté qui t'est due. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous voulons le proclamer. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oui tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus des circonstances. Nous déclarons que Jésus, 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 oui Jésus, Jésus, oui tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, au-dessus de tout. Oui, tu es célébré, au-dessus de tout. Tu es acclamé, au-dessus de tout. Oui, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Ton Dieu est élevé. Ton Seigneur est élevé. Ton Sauveur est élevé. Ton berger est élevé. L'alpha et l'oméga est élevé. L'auteur de la vie est élevé. Le Seigneur des Seigneurs est élevé. Celui qui est, qui était et qui vient. Le lion de la tribu de Juda. Le tout-puissant et le tout-suffisant. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à celui qui nous donne toujours la victoire. Amen. Je vais vous demander une chose. Nous allons tous, ce matin-là, dans notre joie débordante pour le Seigneur, dans notre attachement à Dieu, dans notre action de reconnaissance à Dieu, nous allons l'acclamer. Ah. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amina. Il y a un chant qui me plaît. Kagiem yo, il y a son nom Nimbaba. Kagiem ye. Kagiem do, kagiem ya. Kagiem do, son nom Nimbaba. Kagiem do, kagiem do. Kagiem do, kagiem ya. Kagendo, sura nom nimbava, kagendo, kagendo.
Alléluia. 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 Amen. Amina. Gang mi wena. Attendez. Il y a le civil fou. Gang mi wena msida. Est-ce que le fou connaît Dieu? Pardon. Gang pour dame. Le fou prie-t-il? Gang wena mobili. Le fou conduit-il un véhicule? Gang kinane JC.
Oh. Gang mi là. Le fou qu'on est-il Donc, chanté? gang la hambe kawade. Ce ne sont Ah. pas des fous qui sont en ces lieux. Yam na gang ta gang rouin. Avez-vous déjà vu un fou se coucher dans une maison? Jamais. À Bada. Ton gang rotin. Nous Un gang sommes win dans nam les do maisons hein. et nous sommes Mbe dans la win maison nam de Dieu. zakin. Nous sommes dans la maison de Alléluia. Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis Benowena. Amen. Amina. Adote yam suna nom de yam fan. Je suis content de vous tous. Amen. Amina. Mais on va passer au message. Comme Comme il fait chaud, on va passer au message et puis nous libérer. Je suis content que nous soyons ensemble. Souvenez-vous que la grâce de Dieu nous a donné quand même d'avoir des camps chaque année. Je profite pour les tout petits, pour les ados, pour les jeunes et pour les femmes. Les femmes aussi ont leur camp. Donc dès à présent, les organisatrices ont commencé. Organisateurs, organisatrices. Je profite ici de demander aux maris, permettez à vos femmes de participer au camp. Ça fait du bien. Ce ne sont pas les femmes seulement. Celles qui ont un certain âge peuvent participer. Ça permet d'avoir de l'expérience et de côtoyer les mamans. Donc je profite de demander époux, accorder à vos femmes l'autorisation de participer. Je vous remercie parce que vous aimez vos femmes. Amen. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le corps pastoral qui a demandé qu'on accorde aux femmes de faire leur camp cette année parce que l'an passé, elles n'ont pas fait. C'est pas facile pour nous quand vous êtes absente. Mais ça nous enseigne. De demeurer 3 jours sans savoir où est madame, ça nous enseigne. Et le jour qu'on apprend que vous revenez, on cherche le plus gros coq de la maison et on tue. Pour vous accueillir. C'est comme une nouvelle dame qui revient encore. Accordez-nous cette occasion-là de tuer notre coq pour vous accueillir. Amen. Donc nous invitons l'orateur du jour, le pasteur Tendano de l'église de Goncé. C'est lui qui va nous donner le message aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Pasteur Tendano. Gloire à Dieu. Alors, je salue ce matin papa et maman Koloro. Alors, sous le leadership de qui nous travaillons à la zone 10. Que le Seigneur, dans sa grâce, continue à les utiliser et à les bénir, que nous travaillons toujours ensemble. Je bénis et je salue tout le corps pastoral de la zone 10. Les anciens et toute l'église zone 10. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous et que ces moments que nous passons ensemble soient des moments bénis pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Alors je rends grâce à Dieu pour le privilège que j'ai de me tenir devant vous pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons demander au pasteur Mathieu Comporé de prier. Seigneur Saint-Esprit, nous te disons merci. Tu es l'enseignant par excellence.
Nous sommes à tes pieds comme Marie au pied de Jésus pour écouter ta parole. C'est pourquoi à travers ton Fils, à travers ton serviteur, Seigneur, parle à chacun de nous. Seigneur, en retour, nous aussi, nous ouvrons nos cœurs et nos pensées pour capter ta parole. Merci pour ce que tu nous assistes en ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Amina. Alors que la gloire revienne au Seigneur. Alors comme nous avons tous suivi, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Et nous allons repartir plus bénis et plus heureux au nom de Jésus. Alors j'ai 45 minutes et nous allons aller rapidement. Alors, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ensemble avec nous tous, j'ai intitulé le titre ceci, Tout par la parole et rien sans la parole. Alléluia. Tout par la parole et rien sans la parole. Alléluia. Et rapidement, nous allons ouvrir la Bible pour lire des versets avant de continuer. Alors, Jean au chapitre 1 et à partir du verset 1. Jean chapitre 1 et verset 1 à 3. Nous lisons ensemble. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ici, l'apôtre Jean nous dit qu'avant toute chose était la parole. Avant quoi que ce soit, c'était d'abord la parole. Et Jean dit que cette parole était avec Dieu. Et cette parole n'était d'autre personne que Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu a fait, c'est par cette parole-là. Et Dieu n'a rien fait de tout ce qui a été créé, commençant par l'homme jusqu'à tout ce que nous pouvons voir. Tout a été fait par la parole. Et rien n'a pris existence ou forme sans la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, si je sais que tout ce que Dieu a fait, il a fait par sa parole, et il précise que rien n'a été fait sans la parole. Et cette même parole nous dit qu'il est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Alors, s'il a tout fait par la parole et que rien n'a été fait sans cette parole-là, je dois savoir aussi, quelle que soit la chose que je veux que Dieu fasse dans ma vie, ça doit passer par sa parole. Cela veut dire qu'avant que Dieu ne fasse ce que je veux ou ce que je lui demande, il lui faut d'abord donner sa parole. Il faut que je reçoive d'abord sa parole, alors qu'il y a la garantie, qu'il y a l'assurance. Puisqu'il ne peut rien faire sans la parole. Dans ma vie, il ne peut rien faire sans la parole. Et pour preuve, lui-même ne peut rien faire sans la parole. Alléluia. Alléluia. Lui-même ne peut rien faire sans la parole. Et la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 1 et à partir du verset 1er, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre.
Alors, cette terre que Dieu a créée, la Bible dit qu'elle était informe et vide. Il n'y avait rien, absolument rien. Et la Bible dit que les ténèbres couvraient, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors cette terre que Dieu a créée, net après avoir créé, voilà un problème. Les ténèbres. Souvent, il peut y avoir des ténèbres dans notre vie. Il peut y avoir des ténèbres dans la famille. Mais là n'est pas le problème. Quand les ténèbres viennent, je dois chercher la parole de Dieu. Je dois désirer que Dieu parle. Parce que tant que Dieu ne parle pas, rien ne bouge. Mais quand Dieu parle, quel que soit l'épaisseur de mes ténèbres, ça devient une autre histoire. Ça devient une autre histoire. L'Esprit de Dieu se mouvait, incapable de faire quoi que ce soit, ayant la capacité de Dieu totale, mais ne pouvait rien faire. Parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu n'avait pas encore parlé. Les ténèbres ont pris le temps de régner sur la terre. Comme très souvent, les ténèbres ou bien le monde des ténèbres et leurs œuvres peut durer dans ta vie et dans ta famille. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a les ténèbres. Inquiète-toi parce que Dieu n'a pas parlé. Parce que quand Dieu parle, les ténèbres disparaissent. Quand le Seigneur parle, l'obscurité s'en va. Et la Bible dit au verset 3 que Dieu dit, Dieu parla, Dieu déclara que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. La Bible dit au même instant, c'est pas des secondes après, que la lumière soit. La lumière dit, me voici. Me voici. Nous ne savons pas à quelle vitesse les ténèbres ont disparu. Quand Dieu parle sur ta vie, tes ténèbres là, je ne sais pas ils vont mettre quelle vitesse. Tu ne sauras pas quand est-ce. C'est parti. Que Dieu parle sur tes ténèbres ce matin au nom de Jésus. Que Dieu parle sur tes ténèbres au nom de Jésus. Que tout ce qu'il y a comme ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans ton corps, dans ton travail, que Dieu parle sur les ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu parle sur tes ténèbres au nom de Jésus. Et Dieu va continuer à parler. Verset 6. Les problèmes ont continué. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que les problèmes ne vont pas venir. Parce que Satan aussi est là pour ça. Et Dieu aussi est là pour parler. Il ne se fatigue pas de parler. Mon frère, il a parlé hier. Tu l'as rendu grâce. Ce matin-là, il va parler encore. Tu vas partir avec action de grâce. Tu vas partir avec joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la folie. Hey. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas compris. Quand papa a chanté, tu n'as pas compris. Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Même si ça semble pour l'autre là. Même si l'autre là pense que c'est la folie là. Chez toi et chez moi là, nous savons que ce n'est pas la folie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la folie. C'est pourquoi malgré les ténèbres, Dieu ne s'est pas inquiété. Dieu n'a pas pleurniché. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas les ténèbres te faire pleurer. Ne laisse pas les ténèbres te faire pleurer. Mais quand les ténèbres viennent, vas-y devant le Seigneur. Dis à Dieu, parle.
Les ténèbres n'ont pas peur de prière. Les ténèbres ont peur de la parole. Tout le monde prie. Les musulmans prient. Même le voleur l'a pris. Il dit aujourd'hui, si Dieu veut là, je vais casser boutique. C'est une prière, non? C'est une prière. Prière, c'est demander à Dieu ou bien à quelqu'un. Mais ici, là, c'est pas prier. Dis à Dieu, parle. Parce que la prière, c'est moi je parle. C'est moi je demande à Dieu. Mais là, c'est Dieu qui parle. Et la Bible dit, quand Dieu parle, toute la terre te fait silence. Toute la terre fait silence. Quand Dieu parle, ce qui faisait bruit avant là, le bruit disparaît. Alléluia. Alléluia. Dieu a continué à parler. Voici le verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Continuons rapidement. Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Alléluia. Et cela fut ainsi. Mon frère, ma soeur, quand Dieu parle sur ta vie, quand Dieu parle sur ta santé, quand Dieu parle sur tes ténèbres, la confusion, le mélange là, ce qui fait que tu ne comprends rien. Quand Dieu parle, les choses se distinguent. Les chemins se tracent. La lumière paraît. La confusion s'en va. Le doute disparaît. Parce que l'assurance va venir. La clarté va venir. La confusion s'en va. Ça, c'est le cas de Dieu. Il continue à parler. Verset 9. Verset 9. Merci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Il faut qu'il y ait le sec dans ta vie pour que tu puisses te positionner, pour t'arrêter et avoir des racines solides dans ta vie. Mais souvent, les situations et les problèmes de la vie manipulés par Satan et notre entourage fait qu'on ne peut pas s'arrêter, ça glisse et ça s'enfonce partout. Quelle que soit l'eau sur laquelle tu es en train de t'enfoncer ou la boue sur laquelle tu es en train de t'enfoncer, cherche que Dieu te Que Dieu te parle ce matin. Que la parole de Dieu t'adresse ce matin. Afin que la stabilité revienne. Que tu ne bascules pas. Mais que tu puisses rester ferme. Verset 11. Verset 11. Lisons toujours. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux la sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Mon frère, ma soeur, la terre, il peut ressembler à ma vie. Souvent peut être une vie qui ne porte pas du fruit. Que le Seigneur parle à ta vie qui ne porte pas le fruit ce matin. Le domaine où ta vie ne porte pas du fruit, que le Seigneur te parle ce matin. Que le Seigneur parle ce matin. Parce que quand il va parler, mon frère, ma soeur, le comment là, ça devient l'affaire de Dieu. Je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Continuons le verset qui suit. Verset 14. Ah, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Mon frère, ma soeur,
Quand Dieu parle, tes nuits sont distinguées de tes jours. Tes nuits sont distinguées de tes jours. Et Dieu sépare tes jours avec tes nuits pour que ça soit clair, pour que tu puisses bien marcher. Rapidement, le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux volants sur la terre vers l'étendue du ciel. Et cela fut ainsi. On va s'arrêter ici pour la lecture de Genèse. Frères et sœurs, cherchons la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. La victoire du chrétien, c'est dans la parole. La victoire de l'enfant de Dieu, c'est dans la parole. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, donc ce jour-là, aujourd'hui, le 30 là, fait partie de ces derniers jours, parle par le Fils qu'il a établi. Alléluia. Héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Puisque la parole qui était au commencement là n'est autre personne que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que ce Dieu-là, il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Très souvent, ce que nous faisons comme erreur en tant que chrétiens, nous courons rapidement à la prière, aux jeûnes, aux prophètes, sans d'abord voir qu'est-ce que Dieu dit sur ma situation là. Et même quand je pars à la prière là, c'est pour entendre la voix de Dieu. Je vais à la prière pour que Dieu parle. Parce que quand Dieu parle, les choses ne restent plus les mêmes. Mais si je prie et qu'il ne parle pas, il n'y a pas d'effet. C'est pourquoi très souvent nous prions beaucoup. 50 sujets. Si on dit ce soir témoignage, il y a peu de témoignages. Il n'y a pas de témoignage. Parce que la parole de Dieu, frères et sœurs, est comme si, comme il a dit, Dieu parle. De par le passé, il a parlé par ses prophètes. Et aujourd'hui, il parle par le Fils, mais toujours en passant par ses serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, que sont ces hommes vaillants qui sont assis ici. Mais très souvent, beaucoup de chrétiens ne prennent pas cette parole que les pasteurs prêchent comme étant la parole de Dieu, mais ça devient les paroles du pasteur. Surtout si le pasteur prêche et que ça rentre, comme les gens disent, dans tes 6 mètres, tu t'en prends au pasteur. Tu te fâches contre le pasteur. Mais tu ne sais pas que le pasteur là, il a fait la genuflexion pendant des jours pour avoir un message de 30 minutes. Pour venir changer ta vie. Pour venir changer ta famille. Pour venir changer ta situation. Mais tu t'en prends à lui. Mon frère, c'est pas à lui. C'est directement à Dieu.
C'est directement à Dieu que tu t'en prends. Maintenant, tu t'en prends à Dieu. Et tu veux que ce Dieu-là te bénisse. Tu veux que ce Dieu exauce ta prière. Même entre nous là. Je viens chez toi le matin. Dès que tu sors seulement, je commence à t'insulter. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Je te parle mal. Et après, je dis, je veux 1000 francs. Il y a quelqu'un ici qui va donner? Hein? Mes frères, mes soeurs, regardez, très souvent, nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais regardez, en sortant, comment nous murmurons sur la parole que nous avons entendue ce dimanche. Pourtant, c'est la solution. C'est le médicament. Et on vient à l'église pour que Dieu nous parle. Et Dieu parle. Ouais. Le message d'aujourd'hui là, j'ai l'habitude de le dire chez moi là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Aujourd'hui, le pasteur nous a lavé sans homo. Ce que le pasteur a prêché là, Dieu regarde là, mais ça fait mal. Mais on ne l'a pas une plaie et puis ça va faire plaisir. Souvent, il faut attraper le patient même. Mais 30 minutes après, celui qui pleurait là, il ronfle. Quand la parole de Dieu te fait mal, cherche-toi un coin. Assois-toi. Dieu est là-bas. Laisse le pasteur tranquille. Il est comme toi aussi. La même parole qu'il te donne là, ça fait 2 fois que lui reçoit ça. Dans le secret, il a reçu ça avec Dieu. Dieu l'a même indexé. Il faut corriger ici. Assois-toi là-bas. Pleure. Et dis à Dieu, aide-moi à changer. Montre-moi comment je vais changer. Montre-moi comment je vais avancer. Quand il te parle, sois obéissant. Tu verras que la semaine prochaine, tu seras heureux. Tu seras heureuse. Et tu attends qu'on parle de témoignage. Tu attends qu'on parle de témoignage. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Alors, nous sommes au mois de la foi. Sachons que il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens déclarent qu'ils ont la foi et ils rejettent la parole de Dieu. Pourtant, la Bible dit, dans Romains 10, 17 là, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir foi en Dieu sans avoir l'entendu parler. C'est quand il a parlé que je sais qu'il peut faire. Que je sais qu'il a dit qu'il va faire. Tout de suite. Un exemple encore très simple. Si Maman Koloro n'a pas dit qu'elle va te donner 50 000, comment tu peux avoir la foi que maman va te donner 50 000? Mais quand elle dit, je vais te donner 50 000, ta foi monte. Toi-même, tu commences à intercéder pour elle pour qu'elle ait plus de 50 000 pour te donner. Tu pries pour que Dieu l'envoie l'argent rapidement pour qu'elle enlève te donner tes 50 000 là. Tu deviens l'intercesseur de ses finances. Quand Dieu parle, tu pries pour que Dieu accélère les choses. C'est pourquoi demande que Dieu te parle. Et quand il te parle, accepte. Parce que des fois aussi, la parole de Dieu ne plaît pas. Ça ne plaît pas à notre cœur là. Parce que la parole de Dieu, très souvent, surtout pour le changement, ça va à l'encontre de ta volonté.
Parce que Dieu va te dire de laisser ce qui te plaît là. Et ça devient arrière de moi, Satan. Feu! 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 C'est là on va parler toutes les langues. Pourtant, c'est Dieu qui parle. Dieu parle. Et Jésus dit, si vous entendez ma voix, ça veut dire si vous m'entendez parler, n'endurcissez pas vos cœurs. Là encore, plusieurs d'entre nous, nous avons endurci notre cœur face à la parole de Dieu qui devait nous bénir. Plusieurs ont des problèmes et des soucis au travail, à la maison et même la santé. Le pasteur n'est pas au courant. Il n'a jamais entendu. Tu viens dimanche, le pasteur prêche. Toi-même, tu es assis là. Tu te poses la question. Et tu allais dire ça au pasteur. Ça t'est déjà arrivé? Donc si ça n'est pas arrivé à beaucoup, c'est que Dieu ne parle pas beaucoup. Tu te poses la question, est-ce que ce n'est pas Aminata qui aime aller, c'est le pasteur là qui a parlé de mon problème au pasteur? Aminata n'a pas vu le pasteur. C'est Dieu qui a parlé au pasteur pour te bénir, pour que tu changes, pour que tu sois encouragé. C'est pourquoi il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Job 33, 14. Dieu a parlé à plusieurs personnes parmi nous. Et nous n'avons pas prêté attention. Nous n'avons pas considéré. À la limite, certains ont négligé. Et le temps passe. Et le découragement va venir. Et la plupart, ce sont ces chrétiens qui se posent la question, est-ce que Dieu me voit même? Est-ce que moi, là, Dieu m'entend comme ça? Quand il avait parlé, est-ce que je l'ai entendu? Est-ce que je l'ai écouté? Si je ne l'ai pas écouté, quand lui aussi parle, quand je parle là, lui aussi va se taire. Il dit que lui, il est sage. Hein? Lui, il a appelé, personne n'a répondu. Lui, il est sage. Il laisse les problèmes venir. Ça encore pour nous parler. Si on continue la lecture de Job, là, on va le voir. Beaucoup de chrétiens sont dans les épreuves à cause de la voix de Dieu. C'est Dieu qui leur parle de cette manière. Mais ils continuent de s'enfoncer. Ils continuent de se donner raison. Ils ne reviennent pas. Mon frère, reviens. Reviens. Dieu te parle. Il n'est pas encore trop tard. Dieu peut encore changer ta situation. Parce que tout passe. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Cela veut dire qu'il a parlé hier, il va parler aujourd'hui, il va parler demain encore. Et il parlera pour toi ce matin. Il parlera sur ta vie ce matin. Il parlera sur ta famille ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Pourquoi nous devons considérer la parole de Dieu? Pourquoi nous devons chercher à ce que Dieu parle? Avant toute chose et pour toute chose, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons attendre, rechercher que Dieu parle. Parce que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas parce que moi j'ai des problèmes. Il y a des chrétiens, quand ils prient, ils montrent à Dieu leurs problèmes. Quelqu'un qui dit avant que je ne sois né, lui il connaissait la fin avant le commencement. Et moi je vais l'informer aujourd'hui ce que je traverse. Donc je vais dire qu'il est en retard. Dieu n'est pas en retard. Il vient toujours à l'heure. Il vient toujours à l'heure.
Qu'il vienne à l'heure dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Il vient dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il suffit que Dieu parle. Et les choses changent. Un jour, je prêchais. Et le Saint-Esprit a mis une parole à moi. Et j'ai parlé. J'ai dit, voici la parole. Tu es ici. Et tu étais intelligente en classe. Mais un jour, tu es comme un ballon percé. Toute ta connaissance est partie. Même tes professeurs sont étonnés. Il y avait une autre parole. Mais j'ai gardé ça. Si je disais tout, et que la personne va se déplacer et venir, on prie pour elle là, en partie, c'est vrai, mais l'autre partie, ça sera une honte. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle, nous devons savoir vraiment discerner pour garder toujours l'intégrité des hommes et des femmes qui sont devant nous. Après, j'ai reçu la personne à part et je l'ai dit, je ne te connais pas. Et c'était sa première fois de venir dans notre assemblée. J'ai dit, voici d'où ça a commencé. La personne a commencé à pleurer. Que c'est comme ça. Mais comme Dieu a parlé, sa situation a changé. Sa situation a changé. Ta situation va changer ce matin au nom de Jésus. Ta situation va changer au nom de Jésus. Ton problème là sera appelé solution au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas à cause du problème. Mais inquiète-toi parce que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Quand Dieu parle, ça prend fin. Alléluia. Dès que Dieu parle, c'est déjà fait. Ça ne se fera pas. C'est déjà fait. Et c'est pourquoi ce matin, écoute-moi. Pendant que j'étais à genoux ici, je vais demander en public, pendant qu'on était à genoux en train d'adorer. Pasteur Zango, est-ce que vous vous êtes prosterné? Vous n'êtes pas prosterné. Vous étiez assis, vous n'êtes pas prosterné. Il était assis. Gloire à Dieu. Là, ça vient de Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu vas te marier. Ton âge est en train de dépasser l'âge du mariage. Ce matin, Dieu va parler sur ton mariage au nom de Jésus. Dieu va parler sur ton mariage au nom de Jésus. Il va parler sur ton mariage. Tu es en train d'avancer en âge. Tu t'inquiètes beaucoup. Et tu es là parmi nous. Ce matin-là, Dieu parle sur ta vie. Dieu parle sur ta vie. Et c'est déjà débloqué. Alors quand Dieu parle, il ne fera pas. C'est déjà fait. Crois, accepte. Et rends grâce à Dieu. Tu verras cela s'accomplir. Le chancelier romain avait un problème parce que son serviteur était malade. Il a compris que la parole de Jésus est plus que toute autre chose. Jésus a dit, je vais venir chez toi pour le guérir. Il dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, Jésus l'a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle foi? C'est qu'il a entendu dire Jésus. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin. Quel est ton problème? Quelles sont tes ténèbres? Quelles sont tes difficultés? Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et si tu le crois, on va terminer par là. Et on va prier.
Juste 5 minutes de prière. Minute nous bala, tu pousses. La foi. Table. Croire en Dieu. C'est donner raison à Dieu. C'est dire que ce que Dieu a dit là, il n'y a pas autre chose. Ne pas discuter. La foi aussi, ne pas s'inquiéter. Parce que c'est le comment qui amène l'inquiétude. Dès qu'il a dit la Vierge enfantera, c'était un problème pour les hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'était déjà fait depuis l'éternité. La bénédiction est déjà faite depuis l'éternité. Ton mariage est déjà fait depuis l'éternité. Ta bonne santé est déjà faite depuis l'éternité. Crois. Et nous allons prier ce matin. Quel est ton problème? Quelles sont tes ténèbres? Quel est ton besoin? Tu es parmi nous ce matin. Tu n'as pas voulu venir à ce culte. Tu as voulu rester à la maison. Et c'est à la dernière minute que tu as coupé comme une corde. De toutes les façons, pourvu que j'aille seulement. Tu vas repartir avec un témoignage. Tu vas repartir libéré au nom de Jésus. Tu vas repartir affranchi au nom de Jésus. C'est pourquoi, si ça ne vous dérange pas, je vais demander qu'on se tienne debout pour prier. Amen. Amina. Quel est ton besoin? Quand Dieu parle, les choses changent. Dis à Dieu simplement, Père, parle sur ma vie, parle sur ma famille, parle sur la maladie, parle sur mes ennemis. Tout ce qui se dresse devant moi, parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. À partir de ce matin, Père, je place ma confiance en toi. Et j'ai déjà reçu parce que tu as parlé. Je le crois. Qu'à partir de ce matin, puisque tu as parlé, et au-delà de ta parole, il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus autre situation. Quand tu parles, les ténèbres s'en vont. Ce matin, que toute forme de ténèbres quitte ma vie au nom de Jésus. Quitte ma famille au nom de Jésus. Quitte mon église au nom de Jésus. Quitte ma femme au nom de Jésus. Quitte mon mari au nom de Jésus. Quitte mes enfants dans le nom de Christ Jésus. Qu'à partir de maintenant, la parole de Dieu, la voix de Dieu retentit dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Père, tu ne pries plus. Père, merci parce que tu as parlé ce matin. En venant ici, tu connais chacun. Et tu sais ce que tu as préparé pour chacun. Et l'ennemi se dresse contre ce que tu as préparé. Mais il oublie que quand tu parles, il n'y a plus de blocage. Que dans la vie de ces hommes et ces femmes que nous sommes ce matin, que tous les différents blocages qui ont pu exister pendant des mois et des années prennent fin ce matin au nom de Jésus. Que la liberté, la paix, la joie, la bonne santé, la délivrance, d'une manière miraculeuse, comme l'a dit l'Hébreu, Père, que quelqu'un se retrouve guéri, quelqu'un se retrouve délivré, qu'en touchant son corps, que ce qu'il sentait disparaît au nom de Christ Jésus, que ce qu'il sentait disparaît au nom de Christ Jésus, que les boules disparaissent au nom de Jésus, les fibromes disparaissent au nom de Jésus, les tumeurs disparaissent au nom de Christ Jésus,
la tension se régularise maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Que le système respiratoire, tu as des problèmes de respiration. Ce matin, au nom de Christ Jésus, que le souffle de Dieu ressort maintenant cet appareil-là, au nom de Christ Jésus. Tu as un problème de vision. Maintenant, reçois la vision. Dans le nom de Christ Jésus. Que les larmes cherchent au nom de Jésus. Les picotements cessent au nom de Jésus. Que dans le nom puissant de Christ Jésus, que tu témoignes. Que tu témoignes de la grâce de Dieu à ce culte commun, ce premier culte commun de 2025 là, à la gloire de Dieu. Parce que Dieu a parlé. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi, ta famille, ton service, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Merci.